Anticiper, innover, produire, ce seront donc les maîtres mots pendant ces 3 jours de la semaine du logement accompagné, pour évoquer donc les défis que le logement accompagné doit relever. Et puis la semaine du logement accompagné, ça permettait d'aborder aussi plus de sujets, d'élargir un peu le nombre de personnes que l'on pouvait toucher et de s'ouvrir un petit peu plus à l'extérieur. Maintenant, on pourrait presque dire jeunesse est synonyme de pauvreté. Ça a beaucoup changé. Comment on peut sortir demain et après-demain des résidences sociales avec des sorties et avec des prix plus faibles aussi pour les jeunes. Le public étudiant est de loin le public qui paye le mieux, enfin qui connaît le moins d'impayés par rapport aux autres publics. Donc il faut absolument revenir sur cette idée que les étudiants ne paieraient pas. C'est vrai qu'on est assez fiers du projet qu'on a mis en œuvre avec une filiale d'Action Logement et qui consiste du coup à proposer des solutions d'hébergement dans des logements qui sont vacants parce qu'ils vont être démolis. Nous avions salué en mai dernier la publication de la feuille de route pour la relance de la production des résidences sociales, tout en soulignant quelques faiblesses. Il nous tarde d'en voir la traduction concrète. Il y a urgence pour nous à agir pour permettre à chacun d'accéder à un logement. Notre responsabilité collective, notre devoir, c'est donc de se mobiliser pour produire plus de logements accompagnés, puisque cette production est un enjeu central et l'une des réussites du logement d'abord, bien sûr avec le logement social traditionnel, mais le logement accompagné, je pense, est un des maillons centraux. On attribuerait plus volontiers à des ménages en grande difficulté économique chez les bailleurs sociaux s'il y avait de l'accompagnement beaucoup plus fluide. Notre sujet, c'est qu'on manque de logements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus penser que c'est parce qu'on va accélérer la rotation par des mesures d'éviction d'un public qu'on va améliorer l'entrée de publics plus pauvres. C'est vrai que de montrer qu'on est capable de construire 300 logements en bois, ça peut ouvrir des portes aussi et débloquer des projets. Il y a un travail à faire absolument gigantesque de rénovation du parc. Donc on a fait un document avec 12 propositions autour de 4 axes qu'on va essayer de porter auprès des candidats, mais aussi, Emmanuel Cos l'a dit, auprès d'autres acteurs partenaires avec lesquels on peut se retrouver sur un certain nombre de propositions.